Alors, nous allons parler de la partie B de la vidéo qui va consister à vous parler de quand il faut mettre de l'engrais ou bien pour les pifs. Alors, naturellement ou bien aujourd'hui, notre saison n'est plus respectée, nous tous nous le savons. La saison n'est plus respectée, la saison des pluies, la saison sèche, c'est catastrophe parce que les pluies ne sont pas régulières. Alors, comme les pluies ne sont pas régulières, c'est le pourquoi nous n'avons pas planté directement nos pifs avec le compost. Normalement, ce qui est bon en théorie, il faut le planter avec les composts ou bien les engrais. Mais comme il n'y a pas de la régularité au niveau des pluies, nous avons planté les pifs comme ça directement premièrement. Alors, après 1, 2 ou plus 3 mois, vous allez passer pour faire de l'engraissage. Pour faire l'engraissage, c'est simple, vous allez essayer de piquer. Si ce sont les composts que vous allez utiliser, les composts bien décomposés, bien sûr. Vous allez essayer de l'appliquer tout autour. Alors, pour appliquer le compost, vous allez juste faire un rond ici. Un rond. Quand vous faites le rond, vous appliquez le compost. Le rond, vous allez laisser un écart de 0,50 ici pour vous faites le rond. Le rond comme ceci. Vous allez faire le rond. Le rond comme ceci. Et puis vous allez appliquer le compost ici. Et puis la pluie va frapper. La pluie va faire son tour. Alors, comme la pluie n'est pas régulière, n'est pas régulière plutôt, quand vous mettez le compost directement au niveau des trous, quand on aura au moins les pluies vont cesser, ou bien il y en aura plus de pluie, les plants là vont commencer à jaunir. Malgré que vous avez mis de l'engrais, les plants là vont commencer à jaunir. Et quand ça va commencer à jaunir, ça va consister, ou bien ça nous ramène à des pertes. Alors, parce que ça va donner de la chaleur au niveau des racines. Il y a de la nourriture, il n'y a pas l'eau. Même si c'est un enfant, il va mourir. L'enfant mange, mais il ne boit pas parce que l'eau, c'est la vie. Alors, pour éviter tous ces pertes là, bien ces gâchis, nous avons planté directement comme ça. Et quand les pluies, on constate que les pluies ont commencé à venir normalement, on va passer pour mettre le compost. Alors, c'est ce que je vais vous présenter dans la partie B de la vidéo. Et merci d'avoir suivi la partie B de la vidéo. Nous allons entamer la partie C, qui est la partie la plus importante, qui va consister à parler de comment il faut faire les commandes, mais quelles sont les procédures pour acquérir les plants rigoureux ou bien les plants de bonne forme ou bien les plants de pif pour vos plantations et les planter en cas de saison pluvieuse ou bien au début de la saison pluvieuse pour gagner suffisamment de pluie. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Ce que tu vas me faire, n'oublie pas de t'abonner, de liker la vidéo, de partager la vidéo, surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas louper les prochains contenus. Alors, nous allons entamer notre partie C qui va consister à parler de la procédure d'acquisition des jeunes plants de pif. Alors, si vous patientez, vous êtes là, soit disant qu'il y a un producteur ici au Togo qui va vous produire les pifs. Quand vous serez prêt en cas de saison pluvieuse, vous allez passer les récupérer, c'est faux, vous allez taper poteau. Je sais ce que je vous dis. Pour acquérir les plants au bon moment et en bonne saison, passez faire vos commandes dès le début de la saison sèche. Quand je parle de la saison sèche, c'est à partir d'octobre, novembre et décembre. Alors, parce que les pifs, pour produire les pifs, on ne produit pas les pifs déposés. Parce que quand on produisait les pifs déposés et il n'y a pas de preneur, ça va se gâter et puis c'est des pertes. Parce que les pifs là, pour faire les pifs, au Togo, généralement, je sais qu'il n'y a pas plusieurs personnes qui font les pifs, mais pour trouver les pifs, il faut trouver ça chez les spécialistes parce qu'il y a une façon de le faire aussi. Parce que quand on fait les pifs, c'est pour avoir les plants sains. Il y a bon nombre de personnes qui font les plants de pifs, mais ils ne savent pas le pouvoir le faire. Les gens le font parce qu'il faut le faire. Parce que quand je dis les gens le font parce qu'il faut le faire, les gens prennent les rejetons, ils font de façon pour faire sortir les pifs et on les met dans les pots. Les gens prélèvent directement les bourgeons là et on les met dans les sachets. C'est pas ce qu'on appelle pif. Les pifs, on prend le rejet, on fait le parage, on fait le traitement pour faire sortir ce qu'on appelle le pif. Et ce sable là ou bien le pot là est rempli du sable qui est sain et on a mis du compost. Donc vous allez voir que le comportement des plants quand vous les plantez au début même, ça va évoluer normalement. Alors pour acquérir les plants là au bon moment et des plants qui sont bons,
il faut faire ta commande à partir d'octobre chez Terroir Agro Togo. Parce que quand vous faites votre commande, vous serez enregistré dans les données et on saura quand est-ce que vous serez prêt pour faire le planting. Quand vous faites la commande, on va vous mentionner tout ça là. Quand est-ce que tu veux prendre les pifs et quand est-ce que tu veux les planter. Alors, en fonction de toi, ton programme, nous allons essayer de te programmer pour te faire ton pif. Alors, si tu es là et tu dis, en cas de prévision pluvieuse, je vais passer au niveau des producteurs pour récupérer, tu vas taper poteau, comme je l'avais dit. Tu vas taper poteau, tu vas pas trouver et puis tu vas faire une saison blanche, c'est-à-dire tu ne vas plus trouver les pluies. Et puis tu vas trouver, si tu vas trouver encore, il y a des gens qui vont aller prélever les régentons là parce qu'au niveau des régentons, il y a des petits là aussi. Ils vont prélever ça pour les te mettre dans les sachets. C'est ce qui n'est pas bon. Ou bien c'est pas le pourquoi on fait la production. Parce que quand tu fais le pif, j'essaie de le dire toujours, les pifs te permettent de réduire ta production, la durée de ta production. Quand je parle de la durée de ta production, c'est que au lieu que les régentons te fassent plutôt 1 an et demi, c'est-à-dire 18 mois, quand tu fais les pifs qui sont entretenus, tu auras une réduction de ta durée de production. C'est-à-dire, au lieu de 18 mois, déjà à 12 mois, tu as ta première récolte. Qu'est-ce qui n'est pas bon? C'est bon, non ou bien? Alors, pour continuer à suivre notre chaîne, n'hésite pas de t'abonner, de liker la vidéo. Tu nous encourages avec un petit commentaire et tu actives la cloche de notification pour ne pas louper nos prochains contenus. Alors, vous êtes sur la chaîne Terroir Agro Togo, une chaîne qui fait la promotion de l'agriculture. Quand tu es sur cette chaîne, tu auras la passion de faire l'agriculture. Alors, nous sommes des jeunes dynamiques et nous faisons la plantation, nous faisons les suivis, l'entretien, conseil au niveau des jeunes plants fruitiers comme forestiers, les cocotiers hybrides. Quand tu veux avoir les plants sains de cocotiers hybrides, c'est chez Terroir Agro Togo. Cocotier hybride F1, cocotier hybride F2, les orangers nains, pineapple et ses consorts, les citronniers, les goyaviers, les manguiers, de différentes variétés. Alors, retrouvez-nous après d'autres vidéos et merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin.